Encore une petite vidéo, toujours dans le relâchement musculaire. Vous avez les formes arrêtées dans tous les katas. Donc dans les katas, ce sont des formes arrêtées. Elles sont arrêtées pour comprendre un petit peu son corps. Le fameux kimé. Donc le kimé, ça dépend de comment on l'entend. Ça peut être mental, ça peut être aussi physique. Bon, à partir du moment, quand on débute, il faut ressentir ces mouvements dans le vide, donc on a besoin de contracter un petit peu. Voilà. Par contre, si on fait ça toute sa vie, bon, on a le droit de faire ça toute sa vie, mais on passe à côté de choses beaucoup plus simples à faire, malgré tout, beaucoup plus naturelles. Donc si vous frappez avec le bras tendu, avec l'envie de recevoir un choc, comme dans les katas, vous ne trouverez pas le relâchement musculaire. Alors vous allez me dire que si, parce que si je frappe et que je me relâche, c'est que j'ai réussi à frapper et à me relâcher. On est assez d'accord qu'on peut travailler comme ça. Mais malgré tout, quand on débute, ça a tendance quand même à crisper. Si vous faites des frappes relax, avec des retours, il était chaud, c'est pas du tout la même chose. Bon, c'est sûr que je m'adresse quand même toujours à un public assez avancé. Donc le bras, comme pour le huracan, vous avez une frappe très relâchée. Ça enfonce le pao. On traverse le pao. Comme pour le uramawashi, comme pour tout d'ailleurs. À partir du moment où on traverse. D'ailleurs, depuis le début, on nous dit qu'il faut traverser avec les tsuki. Pas spécialement casser. On traverse. Donc ici, c'est pareil. On traverse. Il faut bien connaître ses articulations, parce que naturellement, il ne faut pas aller se blesser. Si on se blesse, c'est qu'on ne connaît pas bien ses articulations. Il faut avoir le bras relâché, le poignet souple. Et quand vous allez rencontrer le pao ou le sac de frappe, moi je préfère le pao, c'est beaucoup plus souple, la contraction va se faire. Elle va se faire naturellement. Toutes les chaînes musculaires, enfin la chaîne musculaire qui sert à la frappe, va se mettre en route instantanément, très rapidement. Donc plus le kimé est rapide, plus c'est efficace. Si vous poussez fort, vous perdez beaucoup d'énergie. Et le pao, lui, il ne sent pas grand-chose. Et vous avez aussi un choc en retour. Un choc en retour. Alors que quand vous faites un travail relâché, vous n'avez pas ce choc en retour. Parce que le choc et l'onde de choc rentre dans le pao et ne revient pas dans vous. Voilà, donc essayez de travailler en relâchement musculaire, en impact court. Pensez à laisser l'onde de choc dans le pao et ne pas la laisser revenir dans vous. Bon entraînement et puis à bientôt. Salut, salut, portez-vous bien.